Walking
frères et sœurs, que le Seigneur soit dans nos cœurs et sur nos lèvres pour que nous puissions dignement chanter la grande joie de Pâques. Nous te louons, splendeur du Père. Et nous allons ramasser nos cierges pour les mettre aux endroits prévus.
Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, terre, et il appela la masse des eaux, mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi selon leur espèce tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes.
Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse: Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Et les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur.
Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre frère et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'ils avaient rendues impures. Je lui ai dispersé parmi les nations. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner son saint nom, mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple. Et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur.
Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Frère et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, comme le Christ, qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, nous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Et en Église, nous chantons la gloire de notre Dieu. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui a fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en nous et en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que renouvelés dans notre corps et dans notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Frère et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui donc roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, ne soyez donc pas effrayés.
Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Au début de la liturgie de la parole, frères et sœurs, nous avons chanté ensemble « L'Église ouvre le livre et se souvient ». L'Église ouvre le livre, elle regarde sa vie, elle regarde son histoire, elle regarde l'histoire du monde et elle se souvient. Elle se souvient de cette longue marche des hommes et des femmes à travers le temps, à travers l'espace, à travers l'univers. Elle se regarde ces hommes et ces femmes qui avancent en espérant que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, en espérant peut-être que demain les ventres seront pleins, que peut-être demain il y aura du travail pour tout le monde, que peut-être que demain il y aura du bonheur pour tout le monde. Et chemin faisant, ce peuple qui marche reçoit pourtant ou accueille une parole incompréhensible, une parole qui se donne gratuitement, une parole qui appelle à l'aventure, qui appelle à partir, qui appelle à la rejoindre, cette parole qui petit à petit se fait mémoire à l'intérieur d'un peuple qui se met en marche, qui se met en route, qui à l'appel de cette parole trouve un sens à une vie, trouve un sens à des vies, trouve un sens à l'histoire, à une histoire. Viens, écoute et je te donnerai tout ce que je peux te donner. Viens et regarde ce que je te donne, ce que je te propose, cette parole que j'échange avec toi, est-ce que tu acceptes? Oui. Mais nous savons par cette histoire, frères et sœurs, par tous ces refus, nous savons que ce oui a été souvent entaché de défiance, entaché de vouloir des dieux à notre image, de vouloir des dieux à l'image d'un homme et d'une femme qui espéraient tellement être comme des dieux. Et ça ne marche pas, et ça casse. Et ce peuple-là connaît les affres de la déportation, et ce peuple-là connaît les affres de la maladie, et ce peuple-là connaît les affres du confinement. Et ce peuple-là se retrouve plusieurs fois dans son histoire, et jusqu'à aujourd'hui, envoyé sur les terres lointaines où il n'a jamais voulu aller, envoyé comme esclave ailleurs, alors que nous espérions tant que c'est Jérusalem, cette ville de tous nos espoirs, puisse un jour briller dans l'univers tout entier, pour que nous soyons les plus beaux, pour que nous soyons les meilleurs. Tout va bien. Et puis, quand la parole se fait encore plus présente, quand cette parole annonce des renouveaux toujours meilleurs, alors que cette parole se donne à entendre, à écouter et à vivre, il y a d'autres choses à faire. Il y a le petit à escroquer, il y a les mesures à trafiquer, il y a l'or à ne pas partager, il y a le temple à en faire un lieu où on ne peut rien faire. Une loi, une parole qui devient une loi, mais une loi tellement cassante, une loi tellement enfermante, qu'elle perd plus l'homme de ses peurs, de ses craintes, et ne lui donne plus d'espoir. Et voilà qu'un jour, de ce temps, d'un jour de cette histoire, quelqu'un paraît, quelqu'un est là,
quelqu'un se montre, se révèle comme étant non pas simplement Jésus de Nazareth, non pas simplement le Fils de Dieu, mais étant Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, le Verbe de vie qui a pris corps dans l'humanité, corps dans notre vie. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Sinon, ce qu'il dit, ce Verbe de vie depuis les origines, sinon montrer ce qu'il faut être quand on est disciple de ce Dieu-là qui appelle à une vie autre, sinon un appel à toujours regarder l'autre comme un frère et non pas comme un ennemi, comme un frère en humanité, non pas comme un martien qui vient d'ailleurs, quelqu'un qui, même s'il n'est pas de la même couleur, même s'il n'est pas de la même religion, même s'il n'est pas comme nous, comme moi, est appelé à être fils, fille d'un seul et même Père, et on le rejette, et on le crucifie. Et pendant ces jours, frères et sœurs, l'Église a ouvert le livre et se souvient. Nous avons ouvert le livre, jour après jour, nous ouvrons et nous écoutons cette parole qui vient au cœur de nos vies pour nous prendre non pas par la main, mais pour nous prendre en nous mettant sur un chemin, en nous mettant en route. Et la dernière parole qui nous a été donnée d'entendre de ce Jésus de Nazareth alors qu'il meurt sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle histoire de ce Dieu-là qui vient jusqu'au bout, jusque dans la personne de son Fils bien-aimé, se montrer tel qu'il est. Un Dieu aimant jusqu'à l'humilité, un Dieu tout-puissant, mourant sur une croix en son Fils, un Dieu qui, par-delà tous les rejets, semble abandonner le Fils bien-aimé. Jésus semble appeler un Père et un Père qui se tait. Jésus est là en train de mourir et il semble appeler un Dieu, comme tous ces hommes, comme toutes ces femmes qui, à travers les sentiers de l'histoire, ont connu la souffrance, ont connu la mort, ont connu les rejets. Que ce soit les rejets de la guerre lors de ces croisades que l'on disait conduites au nom de Dieu, que c'était de ces guerres de religion qui, chez nous, dans notre pays, dans notre continent, a fait combien de ravages au nom de Dieu. Tous ces Auschwitz, tous ces Mauthausen, tous ces Gulags, tous ces camps où on enferme encore aujourd'hui des Ouïghours ou d'autres peuplades, d'autres peuples, d'autres religions, parce qu'ils sont simplement différents, parce qu'ils n'entrent pas dans un système tout donné, imposé. Mon Dieu, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il y a un grand silence qui semble s'imposer, qui semble se révéler, qui fait même que Dieu est caché, que Dieu est rejeté, que Dieu est oublié. Et pourtant, Dieu est là et sa réponse est bien visible, car au matin du jour nouveau, la parole de Dieu donne réponse. Parce qu'au matin du jour nouveau, au matin de tous les désastres, au bord de tous les gouffres, du cœur de tous les gouffres, du cœur même des enfers, la parole de Dieu est là. Il y a une réponse qui est donnée. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La réponse que Dieu donne, c'est ce Fils-là qui est debout, ressuscité, vivant. Et il n'en reste pas là, figurons-nous qu'il n'en reste pas là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans le silence du tombeau, le Fils prie le Père dans son esprit, dans un même esprit. Dans le silence du tombeau, une réponse est donnée, le Verbe de vie parle à travers la résurrection du Fils incarné en Jésus. Il parle, il est debout, il est vivant. Et lorsqu'on vient le trouver, lorsque ces femmes arrivent au tombeau pour accomplir les rites qu'il faut accomplir parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on ne pouvait pas, elles sont dans la crainte parce que quelqu'un leur dit, mais la réponse, elle vous est donnée, bonsoir. N'ayez pas peur, soyez sans crainte, sois sans crainte, Marie, sois sans crainte, petit reste du peuple, sois sans crainte, Église naissante, Marie, Madeleine et les autres, allez trouver les disciples et Pierre. Allez les trouver et envoyez-les. Dites-leur que Jésus est ressuscité et qu'il attend
La réponse, elle est la donnée, frères et sœurs. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi cet homme, cette femme, ce peuple-là m'abandonne-t-il? Pourquoi? Alors que je t'ai tout donné. Ça vous rappelle peut-être cette belle prière que nous chantons le vendredi saint et qui rappelle un petit prophète du peuple de la langue de Paris. Mon peuple, que t'ai-je fait? Je t'ai tout donné et tu m'abandonnes. Mon peuple, que t'ai-je fait? Je t'ai tout montré et tu me rejettes. Mon peuple, que t'ai-je fait? Je t'ai donné mon amour et tu n'en veux pas. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais regarde mon cœur de ton histoire, regarde mon cœur de ta vie. L'homme des douleurs est vivant, il est ressuscité, il te précède dans la Galilée des nations, alors va et rencontre-le. Pierre et ses disciples, allez et dites une parole de vie, donnez une parole d'espérance, donnez un corps et montrez un corps qui prend à bras le corps votre vie et votre espérance pour que toutes et tous aient la vie en abondance. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau pour que nous renouvelions les vœux de notre propre baptême. Nous en serons aspergés en souvenir de ce baptême que nous avons reçu. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte. Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain,
Tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Nous y renonçons, nous y renonçons. Frères et sœurs bien-aimés, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour Guy, notre évêque, et pour tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit,
Et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Amen. Mort sur le bois de la croix, ressuscité d'entre les morts. Amen. Et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la paix, la joie et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifie et nous en fais le don. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de secours. Pardonne-nous nos offenses,
Accorde-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais ce n'est pas à votre manière que je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans l'amour de Christ ressuscité, partageons un signe de cette paix qu'il nous donne. Heureux les invités sans exclusion au repas des noces de l'agneau, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais laissez-moi une parole.
Unissons notre prière. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Je vous souhaite une très belle et très sainte fête de Pâques, que tout se passe bien pour vous. Passez une bonne nuit et surtout, prenez bien soin de vous. Pour marquer que nous sommes en temps de Pâques, il y a des affiches de Pâques qui sont en vente sur la table dans le fond de l'église. Et je vous rappelle également les luminaires prières à Saint-Joseph qui sont là aussi en vente dans le fond de l'église. Bonne fête de Pâques en tout cas à toutes et à tous. Et en ce jour de fête, dans cette fête immense pour nous, eh bien, petite bénédiction spéciale. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia.